Donc nous allons commencer cet après-midi avec une carte blanche donnée à Paris 1 Sorbonne et je vais laisser Barbara Formis vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cet après-midi. Merci Indiana. Bonjour à tout le monde. On se réveille de cette magnifique sieste proposée par Emma. C'était une superbe idée. Donc moi je suis déchaussée. Je pense que c'est la première fois que je suis dans une situation de colloque ou congrès déchaussée. Je pense qu'il faudrait le faire toujours. Donc cet après-midi, nous allons avoir 3 moments forts. Donc une table ronde qui va commencer maintenant. Je ne sais pas si le partage d'écran va être plus tard ou après. Emma, le partage d'écran. Ah, c'est fait exprès, ok. Donc il y a un premier moment, une table ronde, et puis un deuxième moment d'échange, on va dire, avec un artiste, et puis un troisième moment de performance. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est un peu classique, un peu académique, mais bon, voilà, vous avez vu comment on travaille durant ces 3 jours. Sentez-vous libre aussi de participer à votre niveau. Donc on a 3 intervenantes qui vont présenter leur travail de recherche. Et donc c'est une personne à la suite de l'autre. Et puis à la fin, une fois que toutes les 3 auront présenté leur travail, on aura un moment d'échange avec les 3 sur la thématique présentée. C'est bon, on peut commencer? Voilà. Donc, la première intervenante est Ying Wu, qui est une doctorante en esthétique, donc sous ma direction. Elle a obtenu une maîtrise en critique, essai, écriture d'art de contemporain à l'université de Strasbourg en 2022. Et donc, elle a un projet de thèse qui est intitulé « De l'art intouchable à l'art touchable, un décentrement du regard dans les pratiques artistiques contemporaines » et qui remet, en fait, elle a une question, la question de la place, le rôle du toucher dans l'art. Hein, parfois on nous demande de toucher, parfois on nous demande de ne pas toucher, parfois c'est un toucher tactile, parfois c'est un toucher qui peut passer aussi par les médias. Voilà, donc elle va sûrement nous en parler. Et donc Ying, elle propose une prise de parole sur, comme vous voyez, la Ways of Touching, l'expérience tactile dans l'art contemporain d'Asie et de l'Est. Donc bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Ma présentation d'aujourd'hui est le partage d'une recherche récente sur la représentation du toucher dans les œuvres d'art contemporain d'Asie de l'Est. Pour moi, intégrer la dimension tactile dans la création artistique est un geste dissident, surtout dans un monde d'aujourd'hui où les arts et les cultures se concentrent sur le regard. J'ai choisi de travailler sur les artistes d'Asie de l'Est parce que la culture du toucher présente des caractéristiques complexes et fascinantes dans des sociétés de l'Est asiatique. Parce que, d'une part, en raison des normes sociaux et des frontières personnelles, les contacts physiques ne sont pas fréquemment observés dans la vie quotidienne. Mais en même temps, ce désir de contact et de l'intimité est universel chez l'humain. Donc ça fait que cette émotion contradictoire et complexe envers le toucher se manifeste souvent d'une manière métaphorique et symbolique dans les œuvres artistiques. Donc j'ai choisi 2 artistes emblématiques parce que pendant ces 2 artistes, donc l'artiste japonaise Yoko Ono et l'artiste chinois Son Dong, ces 2 artistes, pendant leur carrière, ils ont continué à travailler autour du toucher et ont créé plusieurs séries d'œuvres tactiles et ont aussi continué à explorer les frontières et les diverses possibilités de la représentation du toucher.
Parmi eux, Yoko Ono se concentre plus sur le sens du toucher en tant que sens de communication sociale et d'expression féministe, alors que pour son temps, le toucher devient un pont émotionnel entre le père et le fils. On va commencer par Yoko Ono. À partir des années 1960, elle commence à intégrer le toucher comme un médiateur sensoriel important dans sa création. Et elle a fait sa première série de poèmes tactiles sous forme des petits livrets où les textes sont remplacés par des bandes adhésives et des mèches de cheveux de différentes couleurs. Elle souhaite que le public puisse s'approprier ce poème par les mains au lieu de plutôt que par les yeux. 2 ans après, cet objet est exposé à Tokyo au centre d'art Soketsu pour une exposition qui s'appelle Works of Yoko Ono. Et pour cette exposition, Yoko Ono, elle a fait une carte d'invitation spéciale. Sur cette carte, on va voir que le texte est disposé en alignement justifié et les espaces entre les lettres sont supprimés. Et à la fin de chaque ligne, il y a une suite de numéros de téléphone embossés. Et à part ça, elle a encore fait germer des graines de soja dans une baignoire et puis elle met un germe de soja avec une carte d'invitation dans une enveloppe pour que le germe de soja puisse toucher les numéros de téléphone en relief et puis pour que les personnes qui reçoivent l'invitation puissent toucher le germe de soja et la carte d'invitation. Mais très vite, Yoko Ono, elle s'est rendue compte que toucher les gens sont une chose plus intéressante que toucher les objets. Donc, elle a écrit ce poème, s'appelle Poème tactile pour un groupe de personnes. Ce poème est très simple et il contient qu'une seule phrase, touch each other, toucher les uns les autres. Ce poème est ensuite performé dans différents types d'espaces à travers plusieurs pays pendant les années 1960 et 1970. Et généralement, pendant la performance, Yoko Ono demande d'éteindre la lumière et puis laisser les gens se doucher les uns les autres. Mais l'interaction tactile entre Yoko Ono et le public ne se limite pas au contact physique. Entre 1963 et 1964, elle a créé une série de poèmes tactiles indicatifs. Et dans ces poèmes, elle donne des indications à ses lecteurs pour qu'ils puissent créer leur propre expérience tactile. Par exemple, toucher le mur, examine sa température et son humidité. Prend des notes sur de nombreux murs différents. Celui-ci, il est plutôt réalisable parce que les autres, on va voir, c'est moins réalisable ou presque non réalisable. Par exemple, donner naissance à un enfant, voir le monde à travers ses yeux, le laisser toucher tout ce qui est possible et y laisser son empreinte à la place d'une signature, c'est-à-dire la neige en Inde, le paradis de Jessé, l'équilibre de Simone, les nuages, etc. Et l'autre tient une réunion de poèmes tactiles quelque part, au loin ou à une adresse fictive, un jour fictif. Demande aux gens de venir, n'invite que des morts. Si on regarde ces œuvres suivantes, on va découvrir que ces indications sont plutôt écrites pour elles-mêmes que pour ses lecteurs. Parce que celui de donner naissance à un enfant est aussi apparu sur le faire-part de naissance de sa fille Kyoko de la même année, mais sous un autre titre qui s'appelle Instructions for Poem Number 81. Et sur ce faire-part de sa fille, il y a la photo de sa fille et aussi son empreinte de main. Cette empreinte de main indique
l'identité de sa fille, mais en même temps, c'est aussi une empreinte du toucher. Et l'autre poème de tenir une réunion de poèmes tactiles au loin a aussi été très vite exécuté par Yoko Ono elle-même. De la même année de la création de cette œuvre, elle a fait une carte d'annonce. Et sur cette carte d'annonce, il a écrit il y aura une réunion de poèmes tactiles le 33 mars 1964 au Nigeria, en Afrique. Et la date fictive du 33 mars montre que cette réunion, il n'y aura personne présent. Donc peut-être comme Yoko Ono, elle a créé ce qu'elle invente, ce n'est pas des vraies personnes, mais des morts. Et de la même manière, 2 ans après, elle a créé une autre carte d'invitation, s'appelle le thé de Mademoiselle Ono. Et sur cette carte, bien que la date du premier événement, le 31 janvier 1956, soit une vraie date, mais cette date est avant la création de cette carte. Donc, c'est encore un événement que personne ne peut participer. En 2008, Yoko Ono, elle a fait une exposition à New York dans la galerie Le Long & Co. Le nom de l'exposition s'appelle Touch Me. Et, durant cette exposition, son attention au toucher revient aux objets tactiles, mais cette fois, elle y ajoute une dimension féministe. Ici, sur une toile de la taille d'un mur, découpé quelques ouvertures. Et les visiteurs sont invités à faire passer leur corps à travers ces ouvertures. Et ils peuvent aussi choisir de les prendre en photo avec l'appareil photo fourni et puis coller leurs photos avec leurs commentaires sur une autre toile. Et ici, la toile devient une métaphore du corps féminin. Parce que les ouvertures sont à la fois un symbole du corps féminin, le vagin, mais c'est aussi, en même temps, c'est aussi les blessures, les fissures sur le corps des femmes et dans leur esprit qui est créé par la société. Donc quand les visiteurs passent leur corps à travers ces ouvertures en tant qu'envahisseurs, ils ressentent en même temps l'isolement, l'exposition, la vulnérabilité et la révolte que les femmes font face dans la société. À la différence de Yoko Ono, l'attention de Sondon se concentre plus sur sa relation avec son père. Entre 1997 et 2011, il a créé 3 œuvres sur le thème de toucher son père. Ces 3 œuvres couvrent et témoignent de la vie de son père, de son vivant à sa mort et au-delà. En 1997, il a fait sa première tentative. La première fois, il a touché son père avec une main virtuelle. Pour le faire, il a d'abord projeté un faisceau de lumière sur sa main devant un fond sombre. Il enregistre cette main lumineuse et puis il la projette sur le corps de son père. Sondon explique que sa relation avec son père est comme celle entre un souverain et son sujet, parce que, influencé par le confucianisme et la culture patriarcale, la position d'un père traditionnel dans la famille est comme celle d'un empereur dans son pays. Donc ce rôle suprême du père ne lui permet pas de montrer la tendresse aux enfants. Du coup, il existait toujours un fossé émotionnel entre Sondon et son père. Et quand il propose à son père de lui toucher pour la première fois, son père l'a refusé. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi son fils veut lui toucher et il ne pouvait pas non plus accepter le toucher de son fils. Du coup, pour convaincre son père, Sondon n'a d'autre choix que de lui dire que je peux peut-être devenir célèbre grâce à cette œuvre.
Donc au final, pour le succès de son fils, le père de Son Don a finalement l'accepté. Et à ce moment-là, Son Don se sent touché par son père. Il a dit « Je ressens qu'il caresse mon cœur, ce qui me touche profondément, pour assurer le succès futur de son fils. Il est capable de mettre de côté sa dignité de père. » Donc quand Son Don caresse son père avec cette main virtuelle, et lui, son père, d'abord, il fumait une cigarette en chemise. Et la main de Son Don passe de son visage à l'ensemble de son corps, et puis au final, il s'arrête au niveau du cœur. Et son papa, il a tourné la tête pour regarder cette main, et petit à petit, il a enlevé sa chemise, écartant juste son débardeur. Mais au final, il a aussi enlevé le débardeur et jusqu'à être torse-nu. Son père, il n'a pas arrêté de porter l'attention sur cette main. Et lui, habituellement sévère et imposant, il a ressenti une chaleur envahir sa poitrine jusqu'à l'ensemble de son corps. Il se sent de plus en plus chaud, et c'est pour ça qu'il a enlevé tous ses vêtements. Donc, il a forcément ressenti l'amour de son fils qui ne peut pas être exprimé par les mots. Et durant ce processus, le père et le fils, ils n'ont pas échangé un mot, mais après, leurs relations ont été clairement changées. Son Don a dit qu'ils ont pu continuer à collaborer sur la création de plusieurs œuvres qui n'étaient pas du tout possibles avant. Et dans cette œuvre, la communication entre le père et le fils est silencieuse. L'amour n'est pas transmis par la parole, mais par le geste, la création et cette main virtuelle qui est visible mais intangible. Pour eux, ce toucher visible mais intangible est plus puissant que le toucher contact. Ça les a aidés à surmonter les barrières affectives et à construire un attachement émotionnel, ce qui permet également de dissoudre les frontières hiérarchiques du patriarcat. Un jour, en 2002, le père de Son Don est soudainement décédé chez eux à cause d'une crise cardiaque. Et quand Son Don a transporté son père à l'hôpital, il a touché le corps de son père qui est déjà glacé. Et avant la crémation de son père, il a décidé de lui caresser une dernière fois de sa vraie main. Donc il a touché son père de la main droite et de la main gauche, il tient une caméra pour filmer cette scène. Et ensuite, cette vidéo devient la deuxième partie de toucher son père. Et pour cette œuvre, Son Don a écrit que je n'ai pas eu le courage de toucher mon père de ma main réelle avant qu'il ne décède. Mais à ce moment-là, il ne pouvait plus me sentir. Son corps était froid, tout comme mon cœur. Cela m'a causé une tristesse incessante. J'ai enregistré en vidéo ma main touchant le corps de mon père après sa mort, avec le chagrin persistant de sa disparition. Je suis incapable de la regarder. J'ai scellé la cassette vidéo et je ne pense pas que je permettrai un jour qu'elle soit visionnée. Donc, comme il a dit, il a scellé la cassette vidéo, donc l'œuvre devient ensuite un mystère, parce que même si elle est exposée sous forme d'une cassette vidéo, et quand aux images de la scène du toucher, on ne peut jamais regarder sauf imaginer. Et après la mort, après le décès de son père, il voulait toujours lui toucher d'une autre manière. Et cette fois, il a sélectionné une vidéo de son père et il le projette sur la surface de l'eau. Et puis, il a tenté de toucher le reflet de son père sur l'eau pour imaginer un peu toucher son père. Mais chaque fois, quand sa main effleurait
la surface de l'eau. L'image de son père disparaissait. Et lorsqu'il retirait sa main, l'image de son père réapparaîtrait. Donc, il voulait toucher son père, mais il ne peut jamais l'atteindre. Et ici, son don a représenté une locution figée chinoise ancienne, s'appelle Shui Zhong Lao Yue. Et ce qui signifie que attraper la lune à la surface de l'eau en pensant pouvoir toucher la lune, c'est une métaphore pour décrire le fait de tenter de réaliser quelque chose d'impossible qui, en réalité, ne peut que mener à l'inutilité. Donc, cette locution elle-même est péjorative pour satiriser ceux qui prennent des illusions pour des réalités et poursuivent des choses irréelles. Mais ici, son don l'utilise d'une manière d'autodérision pour exprimer le déni et l'évasion face à la perte de son père. Donc, le reflet de son père sur la surface de l'eau est comme le reflet de la lune. Ils sont tous des illusions et qu'on ne peut jamais saisir. Mais lui, il essaye encore, et puis échouer, réessayer, et échouer encore et encore. Si on fait un petit retour sur les travaux de ces deux artistes, on va découvrir que les thèmes des œuvres tactiles de Yoko Ono englobent presque ces thèmes essentiels de sa création artistique. Et le toucher dans son œuvre, dans ses œuvres sont la plupart du temps physiques, ça, souvent sous forme des objets tactiles, de performance, des empreintes de main, où le corps traverse une ouverture pour prendre en contact avec l'œuvre. Mais en effacer les espaces entre les êtres, elle a aussi créé un toucher métaphorique pour montrer le désir de s'approcher des autres. Et ensuite, en donnant des instructions, elle a aussi créé une sorte de toucher imaginaire dans son esprit et dans l'esprit de son public. Quand au son don dans ses pratiques de toucher son père, il a utilisé le toucher virtuel, le toucher physique et le toucher imaginaire. La première fois, il utilise la main virtuelle pour toucher le vrai corps de son père. Mais cette fois, en raison de l'autorité de son père, le corps de son père était intouchable. Et la deuxième fois, elle utilise sa vraie main touche le vrai corps de son père, mais cette fois, le toucher devient à sens unique parce que son père décédé ne peut plus lui répondre. Et la troisième fois, il touche le reflet de son père sur l'eau. C'est comme toucher un rêve qu'on peut que regarder de loin. Et aucune tentative de l'approcher ou de le vérifier le fera disparaître. Donc, à la limite du temps, je reste là. Oui. Mais ce que j'ai présenté aujourd'hui est loin d'être complète. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Merci.